Bonjour à tous. Alors si je fais cette vidéo qui casse un petit peu, on va dire, le schéma et la structure des vidéos précédentes, c'est pour vous parler d'un sujet un peu plus personnel puisque j'ai parlé de ma conversion en fait, ce qui m'a amené à devenir catholique. Parce que pour ceux qui ont suivi la chaîne un petit peu depuis le départ, vous remarquerez qu'au début j'ai pas du tout cette inclinaison vers la foi. Même quand j'ai commencé, j'étais relativement athée. Avec une certaine recherche spirituelle certes, mais relativement athée, voire totalement athée à une certaine époque. Et donc c'est une très longue histoire, donc si vous voulez suivre tout ça, ça en vaut la peine, mais il va falloir un peu de patience parce que la vidéo risque d'être assez longue. Donc j'ai eu une enfance assez normale sur beaucoup d'aspects, mais en même temps un peu chaotique sur beaucoup d'autres, avec, on va dire, des suites d'événements assez improbables, des situations assez chaotiques dans lesquelles je me suis retrouvé. J'ai été renvoyé de plusieurs collèges, j'ai dû changer beaucoup de fois d'établissement scolaire parce que on déménageait avec mes parents et tout ça. Donc assez étrange. Et en même temps, j'ai été du coup dans cette religion bouddhiste pendant une dizaine d'années environ, dans laquelle j'ai essayé pendant une certaine période de m'investir sérieusement. Et dans ma vie avant ça, j'étais quand même assez, on va dire, quelqu'un d'assez banal, j'avais pas vraiment d'idées religieuses assez poussées avant ça. Et j'ai eu quand même quelques événements assez marquants pendant mon enfance que j'expliquais pas totalement, mais que je laissais un peu de côté sans trop y réfléchir. Un de ces événements principaux, ça a été quand je devais avoir 4 ans, ça devait être dans mes premiers souvenirs. J'étais un jour au bord de la piscine en vacances et ma mère avait donné une consigne qui était de ne pas sauter dans l'eau parce que je n'avais pas mes brassards. Et donc elle s'en allait et je regarde autour de mes bras et je vois là mes brassards, j'arrive même à voir l'étiquette avec les symboles dessus, je les touche pour voir s'ils sont bien gonflés, qu'ils sont bien fermés et tout ça. Et je me dis que c'est bon, je peux sauter dans l'eau. Et à ce moment-là, je saute dans l'eau, donc j'étais tout seul à ce moment-là. Et quand j'arrive dans l'eau, étonnamment, aujourd'hui encore, je ne l'explique pas. Peut-être que j'étais petit, que j'ai un peu halluciné, ou alors qu'il y avait du soleil, je sais pas. En tout cas, c'était extrêmement étrange. Toujours est-il que quand je suis arrivé dans l'eau, j'avais plus ces brassards. Et donc, évidemment, je ne savais pas encore nager à l'époque. J'ai fini par rapidement couler. Euh, En coulant, j'ai commencé à me noyer et à avoir ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. C'est-à-dire que j'ai vu ma vie défiler avec des motifs noirs et rouges notamment. Ça a été très court parce qu'en fait à ce moment-là, de façon très très chanceuse, mon frère décidait de revenir plus tôt d'un cours de tennis et m'a repêché avant que je me noie. À part ça, après j'ai eu d'autres événements comme ça assez étranges et relativement inexplicables, toujours avec une chance absolument phénoménale. Euh, un des principaux dont je me rappelle après ça, c'était que quand j'étais en sixième, je crois, j'ai pris une boule de neige dans l'oreille, comme ça, de façon assez improbable pendant l'hiver, dans la cour de récréation. Et il se trouve que, de façon assez étrange, cette boule de neige m'a complètement explosé le tympan et une partie des osselets qu'il y avait derrière. Et ce qui m'a obligé à aller voir un médecin, du coup, et être opéré, a aussi été une bénédiction parce qu'on s'est rendu compte que juste derrière ce tympan, en fait, se développait un kyste, hein, ce qui s'appelle cholestéatome, qui aurait pu devenir extrêmement envahissant, extrêmement grave, voire mortel, si on l'avait laissé se développer. Donc encore une fois, un événement extrêmement chanceux et assez improbable, mais pas assez pour que je me pose de sérieuses questions sur la nature surnaturelle de tout ça à l'époque. Et donc une dizaine d'années passent, donc une vie assez banale de collégiens ballottés à droite à gauche, entre différents établissements scolaires. Euh, et j'essaie de m'investir à l'époque du coup avec mes parents dans cette religion bouddhiste tibétaine, à laquelle j'allais tous les étés en fait participer dans un gigantesque temple pas loin de Montpellier, à des mois comme ça de formation d'enseignement bouddhiste et de méditation. C'était des longs mois assez... ah, voiture de police derrière, on va attendre que ça passe. C'était donc de longues semaines passées dans un espèce de gigantesque complexe au milieu de la nature, tout équipé,
avec vraiment des magnifiques endroits et, des régions inhabitées à perte de vue. Au milieu de ça, il y avait ce temple, en fait, dans lequel étaient nos parents toute la journée, pendant qu'entre une trentaine d'enfants, 30-50 enfants venant de vraiment tous les pays du monde, on s'amusait, on était laissés à nous-mêmes à faire tout ce qu'on voulait, donc ce qui impliquait surtout de, de, de beaucoup s'amuser, de beaucoup s'ennuyer, de fumer pas mal et de se mettre dans des coins avec de la musique et tout ça, donc un espèce de monde de Peter Pan un petit peu idéalisé et assez intéressant. On parlait tous en anglais d'ailleurs, ce qui m'a donné après une certaine facilité avec cette langue. Encore. Et, euh, et donc, pendant que j'essayais de suivre un petit peu ces enseignements bouddhistes, j'ai fini quand même par ne rien vraiment y trouver d'intéressant. C'est-à-dire que j'essayais de. Le but ultime de la religion bouddhiste est ce qu'on appelle d'atteindre l'éveil, qui est un espèce d'état de conscience altéré, séparé du monde et tout ça. Et donc, qui s'obtiendrait après de longues, de longues séances de méditation. C'est un objectif c'était l'objectif ultime en fait de chaque personne qui venait là-bas. Cependant, même ceux qui étaient là depuis 40 ans n'avaient pas atteint cet objectif ou ne disaient pas l'avoir atteint. Et donc j'ai commencé à me poser des questions et un jour justement j'ai essayé sérieusement de suivre ce chemin-là, de méditer. Je me suis juste posé la question vraiment de l'utilité de ce que je faisais, c'est-à-dire que quelle est la réalité derrière tout ça si au final ça ne mène nulle part. Et donc je me suis surpris à prier intérieurement, pas forcément de façon très personnelle, adressée à un quelconque dieu ou quelque chose comme ça. J'ai demandé à avoir vraiment la vérité, c'est-à-dire qu'il y avait une vérité derrière tout ça, à vraiment finir par l'obtenir, que c'était une démarche sincère et que c'est la seule chose que je voulais, c'était vraiment de savoir concrètement, d'avoir la réponse, la vérité avec un grand V, en tout cas spirituellement. Et passe quelques années où je reviens du coup encore de nombreuses fois dans ce temple. Et ça, c'était l'année d'après. C'était pas une très très bonne année pour moi, des années de lycée avec tous les petits soucis que peuvent apporter la vie d'un lycéen, mais rien de très original. Mais j'étais assez désespéré à ce moment-là et je repensais encore une fois à cette demande que j'avais faite et j'ai redemandé ça. Et on allait à une fête de village à côté avec beaucoup d'amis. Et je me suis dit que j'allais rentrer à pied en fait. Ce qui était assez idiot parce qu'en fait c'était le village à côté. Je me suis dit c'est une dizaine de kilomètres de marche. Mais j'étais assez, assez stupide on va dire et fortement alcoolisé à ce moment-là. Donc je me suis dit que j'allais rentrer à pied, que j'allais couper à travers la montagne et que tout irait bien. Et donc je commence à marcher et en même temps c'était un petit peu quelque chose de, je sais pas, une idée folle qui me passait par la tête et que j'ai fini par écouter, même si je savais que c'était totalement absurde. Et, euh, et donc au milieu de tout ça, je vois une montagne, je me dis allons-y, traversons la montagne. Parce que je me suis rappelé qu'en haut de cette montagne, on avait une grande vue et que de toute façon, je pourrais bien m'y retrouver. Et que potentiellement, je pourrais retrouver le chemin d'ici là. Donc je commence à monter. Et le problème, c'est que c'est des montagnes sur le plateau du Larzac qui sont couvertes entièrement de ronces. Donc assez rapidement, j'ai commencé à avoir les jambes assez déchiquetées. Mais comme j'étais assez perdu et que je savais même plus trop où était la route, j'ai fini par continuer. Un petit peu, on va dire, anesthésié par le froid et le vin. Et j'ai continué à monter, à monter, à monter, à monter. Et je sais plus, je pétais un peu un plomb, en vrai dire. Et j'ai vraiment essayé de retrouver mon chemin. Et j'ai commencé à repenser à cette prière que j'avais eue. Et c'est monté de plus en plus dans ma tête, de plus en plus dans ma tête. Et je voulais vraiment, encore une fois, j'étais désespéré de ne pas trouver cette vérité que je cherchais. Et je marche, je marche, je marche, et les jambes complètement déchiquetées par les ronces au final, vu que j'étais en short en plus. Et là, j'arrive au final dans une petite clairière. Et j'étais au sommet de la colline. Et au moment où je lève la tête, justement, après cette espèce de désespoir intérieur et de questionnement poussé par aussi on va dire, le désespoir d'être perdu au milieu des ronces, il faut dire aussi, je me retrouve au pied d'un calvaire, donc d'une croix gigantesque qui était au sommet de cette montagne. Et ça m'a fait un certain choc. Et en même temps, en haut de ce calvaire, ce qui était bien, c'est qu'effectivement, je pouvais apercevoir ce qui se passait autour et que j'étais, au final, j'avais quasiment longé la route qui était juste à côté.
que j'aurais d'ailleurs pu voir si une seule voiture était passée et avait fait de la lumière, mais comme c'était perdu au milieu de la nature, il n'y en a aucune qui est passée. Et donc du coup, j'entreprends de descendre sur un autre flanc de la colline pour rejoindre cette route. Et pareil, toujours dans les ronces, en train de me déchiqueter les jambes. Euh, je tombe une fois de vraiment très haut, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'énorme trou, une corniche rocheuse. Je suis tombé la tête la première sur un rocher, mais vraiment très fort et d'assez haut, de 3 mètres à pleine renverse. J'ai même pas eu le temps de mettre les mains devant. Et je reste, on va dire, assommé 15 secondes. Et je me réveille pour me rendre compte tout simplement qu'en fait, j'ai pas une seule marque. C'est-à-dire que je me suis éclaté la figure sur un rocher de 3 mètres. Et je me relève, j'ai même pas un bleu sur le visage. Assez étonnant. Donc je continue à descendre, je tombe à la renverse, mais de façon moins dangereuse encore 2 fois. Et à ce moment-là, vraiment, je prie pour avoir de l'aide et m'en sortir de cette situation assez difficile. Et au moment précis où j'arrive sur la route, donc après peut-être 2 heures de tribulation sur cette colline infernale, eh bien, je me retrouve sur la route. Et après ces 2 heures, pile à ce moment-là, il y a une voiture qui arrive sur la route. Donc, n'ayant pas forcément l'envie de retenter l'aventure et ne sachant pas vraiment comment rentrer à mon couchage, j'ai fait des gigantesques signes en sortant des buissons au conducteur, qui a d'ailleurs dû avoir la frousse de sa vie, avoir un espèce d'idiot couvert de sang sortir des ronces et des buissons. Et il s'arrête contre toute attente et il décide de me prendre en stop pour me ramener en fait vers l'espèce de complexe en fait où je dormais. Et en fait, la première chose qui m'a frappé, c'est que sur le rétroviseur de cette personne, il y avait un chapelet en fait qui pendait. Cette personne-là a décidé de me ramener en haut. C'était assez étrange. On n'a pas beaucoup échangé. Il devait être assez terrorisé, le pauvre. Je le remercie encore d'ailleurs si jamais un jour il entend parler de cette histoire. Donc suite à cette histoire, je me laisse un petit peu porté on va dire, par ma vie quotidienne. J'oublie un peu tout ça. Je le mets un petit peu dans le fond de mon esprit. Et petit à petit, j'en viens à remettre sérieusement en question en fait le mouvement bouddhiste dans lequel je me trouve. Et parce que j'ai notamment passé 1 an en Inde quand j'étais en seconde tout seul, enfin 6 mois, une année scolaire là-bas. Je faisais prof d'anglais pour des petits moines. Et j'ai vu un peu les dessous de cette organisation qui était une vaste fraude, on va dire, et une usine à faire de l'argent. Notamment des maîtres qui détournaient l'argent destiné à la cause tibétaine pour se faire construire des palais en marbre et avoir des BMW au milieu de l'Inde alors que ces majordomes, on va dire, vivaient dans la misère, dans un bidonville dans le fond de son jardin. Et, euh, et donc j'étais surmonté au final contre ça. J'ai fini par devenir assez athée, dégoûté par tout ça. Et notamment une fois à la fin, je suis allé voir le maître en question et au bout d'un moment, assez excédé, j'étais lui demander de me donner des explications pour tout ça. Il était en train de pianoter, de regarder des Vines à l'époque. C'était l'époque des Vines sur son téléphone, affalé dans un canapé. C'était assez surréaliste comme scène. Et à la fin, la seule chose qu'il m'a dit, comme il en a eu marre, il m'a juste dit de toute façon, il y a des types de personnes dans le monde, il y a les vieux sages dans la montagne, mais ça, il n'y en a plus aujourd'hui, et les autres, leur seul but dans la vie, c'est de se faire de l'argent. Donc, suite à ça, j'ai pas demandé mon reste, je suis levé, je suis parti. Et mes parents sont restés dans ce mouvement-là pendant encore un certain temps, et ils gravitent encore un peu parfois, aujourd'hui encore. Et, mais ça a pris on va dire une certaine perte de vitesse depuis que le gourou principal est mort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de scandales. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le gourou était lié à des personnes assez étranges. Certains membres qui organisaient l'association étaient des gens assez connectés d'une certaine communauté, on va dire, qui étaient en lien avec. Qui avaient les bras longs, on va dire, même aux États-Unis. Et, euh, et c'est. Et dans cette association-là, il y a eu des scandales parce qu'en fait, le maître, le gourou principal, en fait, était un personnage assez odieux qui avait été de nombreuses fois violent et avait un espèce de cercle de harem, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des milliers de gens qui venaient dans son temple pour lesquels c'était une activité religieuse pas particulièrement sectaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus d'emprise sur la vie privée et tout ça, même si c'était quand même, on va dire, une usine à fric. Mais il y avait un groupe particulier de gens très proches
sur lesquelles il gardait une emprise très forte. Et parmi ça, notamment, il y avait des femmes avec lesquelles il pratiquait, il avait un espèce de harem avec lequel il pratiquait des pratiques de magie orientale, sexuelle, assez dégénérées, du genre de celles qu'on retrouve dans le tantrisme. Voilà, enfin, plein de scandales du coup. Il avait été accusé de viol aux États-Unis, il avait dû fuir le pays et payer une forte somme pour éviter les poursuites. Et en fait, au bout d'un moment, il y en a eu marre, les gens ont pété un plomb, on va dire, même la communauté, même sa communauté ont tiré la sonnette d'alarme, et il a été, on va dire, il a été disgracié, il a dû s'exiler en Inde, où il est mort quelques mois après d'un cancer du pancréas. Donc ça a mis un certain coup d'arrêt en fait à cette, on va dire, implication de mes parents dans ce genre de mouvement. Et donc suite à ça, je erre un peu. À l'époque où j'étais pas particulièrement politisé, donc j'étais assez athée, voire même encore assez à gauche. J'étais un espèce de drone de l'éducation nationale, avec une certaine recherche, on va dire, philosophique quand même. Et à cette époque-là, du coup, en terminale, j'ai rencontré une fille avec qui je vais passer 5 ans de ma vie. Et je vais être fiancé, on va vivre ensemble à travers beaucoup de, on va dire, d'épreuves personnelles avec notre famille et tout ça. Et donc se passe 3-4 ans comme ça, à continuer mes études, dans des conditions remarque assez difficiles, matériellement et familialement, mais toujours avec ce lien et cet objectif en fait de relation avec cette jeune fille que j'ai rencontrée en terminale. Euh, Ensuite, au bout d'un moment, j'ai vraiment en fait, après ma première année de médecine, j'ai fait une deuxième année qui a été un espèce de passage à vide assez fort, pendant lequel j'avais pas de motivation. En fait, c'était un mélange entre une espèce de burn-out de la première année et de véritable, on va dire, questionnement spirituel et philosophique. Une espèce de semi-dépression assez étrange. Au final, j'ai fini même par redoubler ma deuxième année. Et j'ai commencé à chercher déjà sur des questions politiques, parce que je commençais à me poser des questions sur la situation actuelle, notamment le drame qui se passe en ce moment, qui me faisait quand même réagir, même malgré mon conditionnement qui a été dû à mon éducation. J'ai quand même commencé à me poser des questions sur notamment la situation démographique en France et des choses comme ça qui me semblaient de plus en plus aberrants. J'ai eu un questionnement d'abord politique, qui ensuite s'est approfondi, on va dire, dans ces histoires de dans des histoires, on va dire, philosophiques. Et derrière cette philosophie, ces idéologies politiques, j'ai trouvé ces histoires de réseau. Derrière ces histoires de réseau, en fait, voilà, c'est là que j'ai trouvé des éléments qui me semblaient inexplicables par la raison pure. Il y a une partie de ça, une partie donc de cet amour pour mon peuple qui m'a poussé vraiment à poser certaines questions. Notamment quand j'ai vu Notre-Dame brûler, c'est quelque chose qui m'a quand même fait un choc. Et, et au-delà de ça, du coup, je me posais ces questions sur la conscience. Ça a commencé quand je lisais un livre de Descartes, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai Descartes en photo de profil sur ma chaîne. C'est parce que ça a été mon premier questionnement sur les questions de conscience. C'est-à-dire que c'était, pour moi qui était très scientiste et cartésien, la conscience restait quelque chose d'entièrement inexplicable par la science en fait. Et c'était pour moi la limite de la philosophie, on va dire rationaliste des Lumières et tout ça, euh, à laquelle je m'identifiais encore pas mal à l'époque. Et donc du coup je me suis posé des questions sur ces histoires de conscience, et je me suis renseigné sur aussi les expériences de mort imminente et les états d'altération de conscience. Parce que pour moi, du coup, si c'était un phénomène en fait de conscience altérée, euh, dans mon esprit rationaliste, c'était quelque chose qui était certes peut-être spirituel, mais qui avait avant tout une explication naturelle, qui pouvait être étudiée par la science, notamment sur le fonctionnement du cerveau. Et je me suis rendu compte que c'était le cas, que ça avait été fait, il y avait des travaux qui ont été faits sur le sujet, et que c'était non seulement cela, mais c'était quelque chose qui était potentiellement déclenchable par la prise de certains produits chimiques. Et, et donc du coup, je me suis mis en tête, avec mes connaissances assez limitées, mais on va dire suffisantes en chimie et en médecine, de me renseigner, de beaucoup étudier le sujet pour ne pas prendre de risques, évidemment de reproduire une expérience de mort imminente par des moyens que peut-être certains d'entre vous ont deviné, mais que je ne vais pas expliciter ici plus que ça, parce que je pense justement, je y viendrai après, mais que c'était pas forcément un moyen, on va dire, libre de tout risque. Et, et donc j'ai fait ça, et j'ai beaucoup étudié, c'était en parallèle du coup avec mes recherches sur toutes ces histoires de réseau, d'ésotérisme, de politique et tout ça.
Et donc du coup je vais simuler une série en fait d'expériences de mort imminente. Et ça m'a permis aussi de confirmer, de fait d'en avoir vécu une quand j'étais petit, ça m'a permis de confirmer que c'était quasiment la même chose en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, et certains qui ont fait les deux, et ça a été étudié, beaucoup disent qu'il y a vraiment une similarité très forte entre les deux. Et c'est mon cas parce que du coup j'ai vu les deux qui se ressemblaient très fortement, que ce soit dans les visuels, dans le déroulement et tout ça, dans l'impression. Et bien en fait c'est une expérience qui est assez, on va dire, stéréotypée, si vous l'avez déjà entendu. Il y a d'un seul coup le monde autour de vous qui se décompose d'une certaine façon, un espèce de gigantesque tunnel avec de la lumière au bout qui vous attire, et d'un seul coup vous sortez de votre corps. C'est-à-dire que moi je me voyais dessus par exemple. Et donc encore une fois, ce que je cherchais là-dedans, c'était d'abord avant tout une démarche rationnelle pour explorer ce qu'était une expérience de mort imminente d'un aspect purement, on va dire, scientifique, mais aussi potentiellement une certaine ouverture à une question plus spirituelle et métaphysique, qui était une recherche de vérité. Et pareil, intérieurement, je m'étais dit, s'il y a une vérité quelconque derrière, je ne veux que ça, je veux simplement savoir la vérité. Et ensuite, ce que j'ai vu, ces expériences, bon, je vais on va dire les rassembler en un seul récit. Mais grosso modo, la première, après cette mort en fait, où je m'envole au-dessus de mon corps, je vois comme quand j'étais enfant dans, ma, dans mon début de noyade, ma vie qui défile, mais qu'en fait ne va pas s'arrêter au moment de cette expérience, mais va continuer après sur la ligne d'une vie idéale que je m'étais fixée à cette époque-là, qui était une vie somme toute assez matérialiste, avec une famille, 2 enfants et demi, le chien, la grande maison à la campagne, un peu d'argent. Pas une vie malhonnête, mais une vie matérialiste. Et à la fin, j'arrivais même dans ces visions-là à être centenaire. Et je finissais par mourir, et à ce moment-là, il y avait une petite pause, comme une question. Cette pause il y avait un silence comme si je devais répondre à quelque chose. Et au fond de moi, je me disais oui, c'était pas trop mal. Et là, devant moi, toujours en rouge, ont apparu des gigantesques lettres euh, qui écrivaient le mot avarice, en gros, qui clignotaient, on va dire, dans les yeux. C'était des visuels, je vous mettrai peut-être quelques visuels que vous voyez. C'était assez, on va dire, très géométrique, un peu comme ce qu'on peut voir dans le film Tron ou dans certaines animations de dessins animés, avec beaucoup de fractales en fait. Énormément de fractales. Et suite à ces mots-là, je suis envoyé comme sur une espèce de train de la mine ou quelque chose comme ça, à 100 à l'heure sur un rail, et je suis balancé dans une petite salle. Et, euh, et là-dedans, en fait, je peux pas décrire ça comme étant autre chose en fait que l'enfer. C'est-à-dire que c'était simplement un esprit, mais c'était un tourment vraiment pas parfait, jamais parfaitement explicable par les mots. D'une certaine façon, c'était une petite boucle, euh, une petite boucle en fait de tourment psychologique absolu. C'est-à-dire que comme si on était absolument, on va dire, opprimé, et qu'on n'avait plus forcément le contrôle de ses propres pensées, si ce n'est pendant quelques instants, régulièrement, pour faire un seul constat et avoir une seule idée claire, c'était qu'on était là pour toujours et que rien ni jamais personne ne viendrait nous en sortir. C'était un espèce d'état de misère absolue, d'une horrible absence et de tourment perpétuel et de regret. Et, c'était un événement assez marquant. La première expérience s'est terminée là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté, au point que par exemple quand je repensais à ça pendant quelques jours après, l'effet tellement, enfin, l'effet psychologique avait été tellement fort que je tremblais encore un peu. Je pense que la seule façon d'ailleurs de décrire ça, c'était concrètement de parler de l'enfer en fait. C'était vraiment, concrètement c'était ça. Et psychologiquement, un enfer. Et il y avait aussi quelque chose d'assez marquant, c'est que dans nos épreuves quotidiennes ici, il y a toujours une certaine façon de laquelle on peut se soulager, que ce soit en pleurant, ou en criant l'aide, ou en priant intérieurement. Ici, dans chacune de ces recherches de réconfort, la seule chose qui retombait, c'était un silence absolu. Un silence de mort, en fait. Et voilà. Et à la fin de tout ça, ce que j'ai vu, c'était aussi il y avait une petite salle qui était clairement en fait une salle de torture, qui était une place
à laquelle je pouvais, dans laquelle je pouvais finir, en fait. C'est ça qui m'était montré. C'était une salle de torture, et en fait, il y avait comme quelque chose en moi qui, malgré le fait que c'était visiblement une salle de torture, quelque chose en moi qui me poussait fortement en fait vers ça, comme exactement la même sensation que on a face, on va dire, à la tentation et au péché, qui est une espèce de ok, c'est mauvais, mais ça a l'air fun d'une certaine façon. Je sais pas trop comment décrire ça, mais en fait, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose de maléfique à l'intérieur de chacun de nous qui nous poussait en fait qui me poussait vers ça et qui me rendait aveugle en fait à la réalité de la chose. C'était assez perturbant comme expérience. Et donc, on va dire que j'avais été assez chamboulé, mais quelque part, je restais encore un petit peu rationaliste. Mais c'était assez pour me faire prier plus sincèrement. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à prier. Ça m'avait l'air en fait. Parce que c'est amusant parce que je m'attendais vraiment à des visions pas du tout chrétiennes en fait, à quelque chose de bouddhiste. Mais pourtant, ce que j'avais vu était clairement. Appartenait clairement, on va dire, à la philosophie et à la spiritualité chrétienne. Et donc, du coup, j'avais une Bible qui traînait, j'ai commencé à prier. Et je savais pas trop quoi faire, j'étais vraiment chamboulé par cette expérience-là, et j'ai pris la Bible et je l'ai ouvert. Et le premier passage sur lequel je suis tombé, c'est un passage, il me semble que c'est de Saint Paul, qui dit, vraiment ouvert au hasard, quoi, sur la première page que je trouvais, qui disait celui qui croira que Dieu est ressuscité d'entre les morts et le prend pour son Dieu et son maître, celui-là sera sauvé. Quelque chose dans le genre. Je me souviens plus du passage particulier. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour la première fois de ma vie, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et je sais vraiment pas trop quoi en faire. Mais après ça, du coup, comme je devais être un petit peu masochiste ou avoir une recherche de vérité vraiment très, très forte, j'ai continué à faire ces expériences-là. Malgré la terreur que ça m'inspirait désormais. C'est pas du tout quelque chose de récréatif et de fun, hein. C'est quelque chose d'extrêmement, on va dire, difficile émotionnellement, et qui n'a aucun intérêt d'ailleurs physiquement comme expérience. Et là, bon, cette deuxième expérience, j'étais envoyé en fait devant. J'arrivais après quelques autres détails dont je me rappelais plus trop devant une chapelle. Je rentrais dedans et là, je voyais sur l'autel, il y avait l'hostie et le vin consacré qui étaient renversés en fait sur l'autel directement. Et je me retourne et ce que je vois, c'est une figure assez étrange qui m'inspire pas du tout confiance, mais qui semble avoir un aspect christique, et donc du coup, je me mets à genoux devant avec un nez assez crochu, un regard un petit peu, on va dire, un petit peu fourbe même, quelque chose de faux. Et pourtant, je me suis dit, si je suis dans une chapelle et que ça a l'air d'être le Christ, il faut que je m'agenouille, et donc je l'ai fait. Et là, d'un seul coup, j'étais happé à nouveau dans une espèce de petite salle qui ressemblait à l'enfer. La même salle, sauf que cette fois-ci, dans le fond, il y avait une porte. Et que j'ai pu prendre cette porte, et je suis sorti dans une longue série de couloirs où en fait on m'escortait à travers des différentes des épreuves en me proposant diverses choses, divers objets qui avaient l'air malveillants, occultes et tout ça, que je refusais les uns après les autres comme des tentations. Et au final, j'en arrivais devant une espèce de grand personnage assez neutre qui me tendait une main, je ne savais pas trop qui c'était, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai saisi la main et d'un seul coup, c'est comme si j'étais enlevé à une vitesse phénoménale vers le haut en fait. Et après ça, j'ai fait une troisième expérience qui est la suite de celle-ci. C'est cette fois-ci, je me suis vraiment. Entre les deux, j'ai vraiment pris le temps de prier et de demander de l'aide, cette fois-ci nommément au Christ, vu que ça m'avait l'air assez christique et je comprenais pas trop ce qui se passait. Et cette fois-ci, j'étais envoyé devant une figure qui n'avait rien à voir avec celle que j'avais vue dans la chapelle, qui était en fait une gigantesque figure dorée, euh, devant un gigantesque trône dans une salle dorée aussi, avec des croix partout autour, des détails magnifiques. Vraiment, c'était une espèce de gigantesque cité en or. Et dans laquelle il y avait cette salle du trône, face à laquelle j'étais, c'était le Christ en fait, qui avait les bras écartés, qui m'attendait. Et ce que j'ai vécu là, c'était comme un espèce d'inverse absolu de ce que j'avais vécu dans la première expérience, c'est-à-dire l'inverse de l'enfer. C'est-à-dire que c'est comme il y avait une sensation physique cette fois-ci qui était liée à la sensation en fait émotionnelle et psychologique. C'est comme si après une longue journée en fait de dur travail ou de sport, on s'allongeait dans un fauteuil
et que on se laissait tous les muscles de son corps se détendre. C'est cette sensation, sauf qu'elle ne s'arrêtait pas en fait. On s'enfonçait éternellement avec cette sensation, espèce de repos en fait incroyable. Et c'est comme si chacun des atomes de notre corps, et pas seulement notre peau, était plongé dans un bain chaud. Et en fait, la sensation était aussi associée à un sentiment de bonheur absolu psychologique et intérieur. Et en fait, à chaque fois qu'on avait le temps de se dire que c'était phénoménal, que c'était impossible de se sentir aussi bien, il y avait comme une voix intérieure qui nous répondait que si, et on se sentait déjà mais 1000 fois mieux, et ça continue dans une ascension sans fin. C'est la meilleure façon que j'ai peut-être de le décrire avec des mots. Et donc j'étais face à ça, c'était une espèce de gigantesque cité avec des croix partout, il y avait des gens comme des vieux rois en armure qui marchaient, semblaient sortir d'un... comme s'ils avaient été en fait mis dans un tombeau royal, avec toute leur armure et une épée. Et qu'ils en avaient été sortis, en fait, qu'ils s'en étaient réveillés comme d'un sommeil. Ils étaient éclatants de gloire et de grandeur, avec des couronnes autour du front. Et c'était comme une gigantesque cathédrale où les détails, c'est dans une cathédrale, il y a des gargouilles, enfin pas les gargouilles, mais je veux dire des anges, comme s'il y avait des anges partout pour les décorations et des croix. Mais qu'en fait c'était des croix et des anges qui étaient vivantes, c'est-à-dire qu'elles bougeaient, elles étaient mobiles, il y avait un gigantesque champ de croix qui avait été apporté en fait par tous les gens qui s'y trouvaient. Et dans les détails de cet endroit, j'ai vu aussi un espèce de gigantesque livre où on montrait qu'il y avait le nom de chaque personne qui était là dedans et ce qu'ils avaient fait dans leur vie. Et il y avait encore des pages blanches dedans. Et on m'a montré aussi certains personnages qui étaient là, notamment certains personnages historiques pour le moins controversés. Ce qui m'a fait douter beaucoup pendant longtemps de cette expérience, mais je vais y revenir. Et, euh, et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a une figure comme les autres qui n'avait pas encore cette lumière et qui était encore endormie dans cette espèce de tombeau. Et en fait, il y avait la même armure et la même épée. Et en fait, j'ai compris un peu plus tard que c'était en fait que c'était moi, que c'était une place qui m'était réservée. Et, et en fait, quand j'ai vu ça, d'un seul coup, j'ai un espèce de retour à la réalité, vu que l'expérience touchait à sa fin. Et j'ai commencé à me rappeler de cette colère que j'avais pour tous les problèmes, toutes les épreuves et toutes les perversions de ce monde. Et j'ai commencé à ressentir une colère à l'intérieur de moi. Et à chaque fois que je ressentais cette espèce de colère, cette espèce de haine un peu aveugle, cette figure en fait devenait squelettique dans le cercueil. C'est comme si on me montrait que je pouvais perdre cette, cette place en fait. Et que à la fin, la chose qui m'était dit, c'est que il fallait se battre pour les siens, mais uniquement par amour et non par haine pour nos ennemis en fait. Par amour pour les siens et non par haine pour les ennemis, mais qu'il fallait se battre, c'était une nécessité. Et voilà, bon, après ça s'est terminé. Et donc l'expérience que j'avais vécue en fait ne laissait très peu de place au doute sur le fait que c'était quelque chose d'absolument réel, c'est-à-dire que ça avait on va dire une substance plus réelle que tout ce qu'on peut vivre en fait dans notre vie quotidienne. Mais mon esprit très cartésien se disait que c'était encore quelque chose qui s'était passé uniquement dans ma tête et je commençais du coup après ça je me baladais sur les bords de Seine et je me pose la question, je me dis mais si c'est vraiment réel ce qui s'est passé, Dieu envoie-moi un signe. Et ce qui s'est passé c'est qu'exactement au moment où je me disais ça dans ma tête, juste devant moi il y a, il y a deux signes qui se sont posés. Et donc ça aussi en même temps ça a coïncidé avec énormément on va dire de choses étranges dans mes recherches. C'est-à-dire qu'en fait à ce moment-là j'ai commencé à enquêter et comme par hasard je suis tombé sur un vieux documentaire des années 2000 euh, qui est un documentaire d'Élise Lucet qui est sorti sur France 2 dans mes recherches encore une fois sur tous les réseaux dans lesquels je parle sur ma chaîne, qui s'appelle Viol d'enfant, la fin du silence, qui d'ailleurs l'archive est très difficile à trouver. Euh, Elle a été supprimée de l'INA en partie, puis remise ensuite, enfin je sais pas trop, et censurée de YouTube d'ailleurs. Et en fait ça parle d'un réseau de sectes parisiennes en fait, qui trafiquaient des enfants dans un cadre sataniste en fait. Et il y avait énormément de preuves à l'appui, il y avait des aveux téléphoniques, notamment du père de certains enfants,
beaucoup de choses comme ça. Je vous invite à aller voir le documentaire, c'est assez édifiant. Mais ce qui m'a fait tilter, ce qui m'a choqué vraiment, c'est qu'à la fin de ce documentaire, il y a un passage où ils invitent le service de police responsable de l'affaire, qui semble, d'ailleurs, le scandale prouve que ce service de police, comme beaucoup d'autres instances, comme les avocats et certains médecins, semble avoir protégé ce réseau-là. Il y a un membre du service de police qui est amené à défendre, impliqué, qui est amené à défendre l'action de ses collègues et de lui-même, et qui le fait très très mal, parce que justement, on prouve petit à petit qu'il donne des mensonges, des fausses informations, et qu'il essaye simplement de couvrir les arrières et d'éviter un scandale. Et en fait, ce service de police, je me dis, je le connais. C'est le service de police dans lequel travaillait, en fait, en tant que, il me semble, commandant de police, le père de ma fiancée à l'époque. Voilà. Et donc, je commence à me poser des questions. Je trouve ça très, très étrange. Et un jour, au détour d'une discussion, voulant un peu approfondir la chose avec lui, je lui dis, tiens, j'ai entendu le nom peut-être d'un de tes anciens collègues, je sais pas si elle dit quelque chose dans un vieux documentaire. Et je lui ai donné le nom de la personne. Et sa réaction a été assez étrange au départ. Mais à partir de là, tout est parti assez rapidement à volo parce que déjà mon ex-fiancé était assez hostile en fait aux recherches que je faisais et semblait très incapable d'entendre quoi que ce soit par rapport à ces sujets-là, que ce soit politique et religieux. Et elle voyait mon début de conversion et elle était extrêmement opposée à ça aussi. Et voilà, et en même temps j'avais du mal vraiment à la fois à me libérer de... Je voulais pas laisser la personne, et en même temps j'avais du mal vraiment à... J'arrivais pas non plus à garder ces sujets-là pour moi, parce que c'était des sujets assez lourds, et c'est des sujets quand même auxquels je pensais qu'il était nécessaire de dire sur lesquels je pensais qu'il était nécessaire de dire la vérité. Donc du coup j'ai appris ça, et c'est à partir de ce moment-là que c'est parti particulièrement loin en fait dans les soucis qui ont été causés. C'est-à-dire que déjà il y a eu une opposition de plus en plus forte. C'est-à-dire que le père de mon ex-fiancé l'a plus ou moins, on va dire, monté contre moi. Il a ensuite appelé mes parents derrière mon dos pour dire que j'avais de graves problèmes psychologiques. Il a essayé de me faire interner, de me faire voir des psychiatres qui étaient des amis à lui. Euh, Bref, notre relation est assez vite dégradée. Elle l'était déjà. Donc ça a été un long processus, mais comme j'avais pas forcément la force d'abandonner la personne qui était quand même ma première relation avec qui j'ai passé 5 ans, qui j'étais très attaché, avec qui j'étais fiancé d'ailleurs. J'ai tout fait, vraiment tout fait pour la convertir, donc ça a été un moment assez difficile. C'est-à-dire que moi je refusais de faire des compromis sur ma foi, dans ce qui touchait à ma vie quotidienne et à notre vie en commun. Ce qu'elle avait énormément de mal à accepter, ce qu'elle refusait de faire. Et en même temps, je ne voulais pas la laisser non plus. Elle me disait que c'était pas possible, mais je ne voulais pas la laisser non plus. Elle refusait aussi de se marier à l'église. Beaucoup de choses sur lesquelles je pouvais pas faire de compromis. Du coup, j'ai tout tenté pour essayer de la convertir. J'ai dormi en bas de chez elle J'ai dormi en bas de chez elle en lui amenant des poèmes dans le froid. Une fois, mais j'ai pas mangé pendant 8 jours et puis je lui ai amené un gâteau à la fin. Parce qu'elle m'avait dit que si je faisais ça, c'était par intérêt personnel et parce que je l'aimais pas. Je me suis dit que c'était une bonne façon on va dire, de lui prouver le contraire. Et bref, j'étais dans des extrêmes assez forts pour tout tenter en fait, plutôt que de laisser la personne ou de faire des compromis sur ma foi. Ce qui a été assez difficile d'ailleurs, c'est des épreuves sur lesquelles j'ai pas été parfait. Et voilà. Et ça a été très difficile aussi de refuser une certaine proximité qu'elle voulait encore. Ça a été une longue épreuve, au final ça s'est très mal terminé. Donc elle est partie assez vite. Voilà, notre relation s'est terminée, elle a annulé, on va dire, elle a rappelé par exemple la robe qui était en train de retouche, qui était en cours de retouche pour notre mariage et tout ça. Il m'a rendu la bague d'une façon assez dramatique. Et puis ça s'est fini là, et donc après ça a suivi une période assez difficile personnellement, puisqu'en parallèle de ça, j'ai eu aussi beaucoup de phénomènes, on va dire, un peu surnaturels qui ont commencé à arriver. C'est-à-dire que déjà je dormais très très peu, parce que ça m'avait tellement retourné en fait cette affaire-là, parce que j'avais perdu presque 15 kilos en 3 semaines. Je dormais à peine, vraiment je dormais maximum 1 heure par nuit, c'était une période infernale. Et, et j'ai commencé à faire des rêves en fait avec des espèces de figures assez hostiles qui commençaient à me tourmenter psychologiquement,
d'une manière très très malsaine en fait, et j'y voyais simplement l'effet psychologique de cette période assez difficile, pas plus quelque chose de surnaturel, mais il y a des jours en fait où c'était assez étrange avec des choses quand même que j'expliquais pas. C'est-à-dire que parfois, par exemple, c'était des figures qui se déguisaient en, je sais pas, en un ami à moi pour me parler d'un livre extrêmement important qu'il fallait que je lise, au milieu de mes recherches qui continuaient d'ailleurs pour ma chaîne YouTube. Et, au milieu de ces. Donc, du coup, le lendemain, quand par curiosité, je tapais le nom du livre sur un moteur de recherche, le livre existait bien. Ou alors j'avais des marques en me réveillant. Je me réveillais avec des marques en fait sur le corps après. Par exemple, une fois je m'étais fait mordre au niveau du cou par une de ces figures. Je m'étais réveillé avec une marque le lendemain ou des choses comme ça. Et à chaque fois que je faisais des cauchemars, il y avait un chat que j'avais ramené d'un pèlerinage, un petit chat qui, chaque fois que je terminais le cauchemar, arrivait, débarquait pour venir me voir en fait. Quelque chose qui était assez consolant. Et une nuit notamment, en fait, pendant un de mes rêves, je vois une de ces figures qui vient non pas pour me tourmenter, mais qui vient et qui prend ma jambe et qui la lance sur le côté. Et je me réveille parce qu'en fait ma jambe est partie aussi en vrai, et elle a été dirigée en fait vers le chat qui venait à ce moment-là en fait d'arriver. Donc plein de choses qui m'ont fait, qui m'ont semblé extrêmement bizarres. J'avais aussi mon vélo qui a cassé 15 fois dans la semaine. C'était aussi quand j'ai fait ma vidéo sur toutes ces histoires de réseau, au moment où j'enregistrais le truc, mon téléphone est tombé, il s'est cassé, ça faisait la forme d'un œil quasiment parfait sur l'écran au moment où je devais la publier. Euh, il y avait des SDF qui venaient me voir dans la rue qui me parlaient alors que je leur avais absolument pas parlé, je me fichais pas non plus en tant que chrétien, j'avais pas de croix autour du cou, qui venaient me parler de ce que j'avais dit dans ma prière du matin et des choses assez étranges comme ça qui ont duré très longtemps. Et donc un soir je me décide à mettre un chapelet autour de mon cou pour voir si les choses sont plus surnaturelles que ce que je pense. Et cette fois-ci les démons reviennent, non pas pour me tourmenter psychologiquement ou physiquement, mais ils voient mon collier autour du cou, ils me regardent, ils restent à distance et ils me demandent est-ce que tu veux bien retirer ton collier s'il te plaît. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de peut-être plus que de simple, on va dire, que les simples effets psychologiques de la situation difficile que je vivais. Et c'était tous ces cauchemars-là, ils avaient des thèmes extrêmement sombres en fait. C'était toujours ces thèmes autour du mariage qui prenaient souvent l'apparence de mon ex-fiancé en fait pour venir me tourmenter. Et, c'était toujours ces thèmes-là. Une fois par exemple, je me souviens, elle venait me voir en disant viens vite, c'est l'heure du mariage, c'est l'heure du mariage, et j'arrivais. Et en fait, je me rendais compte qu'elle se mariait avec quelqu'un d'autre et que j'étais censé être témoin. Et là, elle me regardait, elle prenait d'un seul coup une apparence totalement démoniaque avant de m'attaquer avec une gigantesque figure démoniaque pleine de dents en fait, et ça me réveillait en sursaut. C'était des cauchemars que je faisais de façon récurrente, qui étaient tous des choses assez malsaines, vraiment très perturbantes comme ça. Et une fois que j'ai commencé du coup à faire ça, à mettre un chapelet, une médaille de Saint-Benoît autour de mon cou, et à aussi appeler dans mes rêves en me réveillant, ou pendant les cauchemars, à appeler l'aide de Saint-Michel, ce qui faisait systématiquement fuir les figures étranges, ça s'est arrêté, mais ça a continué. C'est-à-dire que j'ai la recommandation pour une chaîne YouTube complètement. Enfin, qui n'aurait pas dû m'être recommandée, qui doit avoir une quinzaine d'abonnés, une dizaine de vues sur chaque vidéo, d'une chaîne italienne. Je vous mettrai peut-être le lien en description si vous voulez aller voir. Et, ces vidéos-là reprenaient exactement les mêmes thèmes et les mêmes visuels que mes cauchemars. Et c'était assez flippant. Et une des dernières visions aussi que j'avais eues avec mes expériences de mort imminente, c'était une vision en fait où je voyais sur la situation actuelle. J'avais vu plusieurs choses en fait aussi assez intéressantes qui étaient à la fois un mix entre mes visions et ce qui se passait dans ma vie quotidienne. Une de ces expériences-là, ça a été je posais une autre fois de plus la question sur notre situation actuelle, que ce soit la catastrophe de la chute de l'Occident qu'on est en train de vivre, que ce soit par la démographie, la culture et tout ça, la religion, la foi. Et il y avait Dieu qui venait me voir concrètement et qui me montrait l'Égypte sur un parchemin en train de me brûler. Il y avait le sphinx et les pyramides dessus. Et le parchemin était en train d'être brûlé et se rouler en se consumant. Et je comprenais pas. Et pourquoi l'Égypte? Quel est le rapport avec ma question? Et là, il me regarde, il me dit ouvre la Bible. Il me fait signe. Et je sors de ce rêve-là, j'ouvre la Bible encore une fois au hasard, je tombe sur un passage qui s'appelle Lamentation 5, que je vous invite fortement à aller lire d'ailleurs, qui s'appelle La grâce de la conversion. C'était en plein milieu de ma conversion, et qui expliquait en fait la situation actuelle, mais vraiment mot pour mot. C'était incroyable, que ce soit le problème
d'émigration de masse, le problème de la dégénérescence, enfin le problème de l'insécurité, enfin tout ce qui se passe politiquement de façon dramatique à l'époque, et qui disait que c'était parce qu'on avait renié en fait notre foi et qu'on avait abandonné la religion, qu'on avait apostasié, et que seule une conversion en fait profonde pourrait nous sauver de ça. C'est ce passage-là, je vous invite vraiment à aller le voir, quoi. Lamentation 5. Et une autre que j'avais fait, c'était je demandais ce qui se passait, ce que en ce moment un peu plus, encore une fois, avec plus de détails, et je voyais en fait la Vierge Marie qui était en train de faire une activité, quelque chose que je comprenais pas. C'est-à-dire qu'elle avait un espèce de gigantesque pot assez haut dans laquelle elle tapait avec un bâton. Et, euh, et je comprenais pas ce que c'était. Je croyais que c'était comme ça qu'on faisait du beurre ou quelque chose dans le genre, et donc du coup j'ai cherché dans la Bible des références à ça, et j'en ai pas trouvé. Et quelques semaines après, justement, j'ai une recommandation, encore une fois, de YouTube, qui me montre exactement la même activité. Alors encore une fois, c'est pas du tout le genre de vidéo que je regarde, ça venait d'un vieux documentaire sur l'agriculture africaine, des trucs que je regarde absolument pas. Et qui encore une fois pas beaucoup de vues. Et en fait c'était exactement cette activité. Et donc le titre de la vidéo c'était séparer le bon grain de l'ivraie, parce qu'en fait c'est ça, c'était une vieille technique agricole que je ne connaissais pas, qui servait à séparer le bon grain de l'ivraie. Donc du coup là, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, il y a énormément de références à ça, c'est très intéressant. Donc c'est assez aussi adapté à la situation actuelle. Et que c'était aussi par en fait le travail de Marie que j'avais eu toute cette conversion. Et aussi plus tard, justement, en me renseignant un petit peu plus sur la foi chrétienne et en commençant à lire la Bible, eh bien j'ai notamment reconnu en fait par exemple le visage du Christ que j'ai vu dans ma vision sur le Saint-Suaire de Turin en fait. Que j'avais, alors peut-être je m'en souvenais plus, mais il me semblait vraiment ne l'avoir jamais vu avant. Et, aussi j'ai reconnu en fait le livre que j'avais vu dans ma vision comme étant le livre de la vie dont on parle dans Saint Jean en fait. Donc énormément de détails comme ça que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en fait après. Ce qui a rajouté encore plus de poids sur la crédibilité que j'accordais à cette expérience. Et il y a eu aussi des passages très difficiles, encore une fois, avec cette rupture, parce que c'était une histoire quand même dans laquelle... c'est une histoire assez forte que je vivais avec ma fiancée à l'époque. C'était une histoire d'amour, à vrai dire, assez banale. Mais encore aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si elle avait une quelconque idée ou une quelconque implication dans les histoires de sa famille. C'était pas une fille particulièrement brillante. Mais donc, je ne pense pas qu'elle était forcément au courant de ce qui se passait. Je pense que c'était plus un espèce de déni, de refus de voir la réalité. Et en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que c'était assez difficile parce qu'on était vraiment, on faisait des plans sur la comète, quoi, comme une histoire d'amour assez lambda de fiancés. On s'imaginait le nom de nos futurs enfants et tout ça. On voulait ménager ensemble. On s'imaginait déjà un avenir, on commençait à discuter de tout ça. Et en même temps, ce que montrait mes visions concrètement, c'est que j'étais tenté par cette volonté de cacher un petit peu qui j'étais et mes convictions personnelles pour essayer de la garder et d'avoir cette famille que je voulais tant. Ce que montrait en partie mes visions, c'est que une vision, c'était que j'essayais d'aller vers Dieu, en fait, qui était face à moi sur un trône. Mais sur le côté, il y avait une espèce de petite idole, en fait, une espèce de petite pyramide avec un œil, et quelque chose d'assez maléfique. Et je la voyais, en fait, elle, qui s'éloignait, en tenant un enfant qui était notre enfant par la main, et j'avais vraiment une grande tristesse par rapport à ça, et elle se dirigeait vers une espèce vers des flammes en fait, vers un espèce de gigantesque brasier, et je pouvais rien faire pour les retenir. Donc ce que montrait en fait ça, c'est que ce choix-là en fait n'était pas vraiment un choix, puisque si je restais de toute façon, je la perdrais de toute façon si j'essaie de renier en fait mes convictions, que je perdrais aussi notre enfant si c'est notre enfant potentiellement. J'ai jamais vraiment compris si c'était une question d'avortement ou simplement de partir. Mais en tout cas, c'était une tentation que j'avais à ce moment-là, et j'ai eu un avertissement très fort par rapport à ça. Pour parler un peu plus de sa famille, je pense que c'est important. C'était une famille d'origine, on va dire, d'une certaine communauté qui avait transité par la Grèce et la Russie. Et la famille entière semblait avoir des connexions assez louches, c'est-à-dire qu'il y avait une tante notamment qui était mariée à un milliardaire aux États-Unis. Donc le père, encore une fois, qui avait été un haut gradé, qui avait travaillé aussi chez les RG, dans lequel il avait infiltré le Front National à l'époque de Jean-Marie.
Et elle avait un frère aussi qui était impliqué à très haut niveau dans la finance luxembourgeoise, auprès d'un certain mania israélien, qui avait des connexions avec la mafia aussi sud-américaine. Il nous racontait par exemple à table comment il était ami avec ces gens-là qui avaient fait tuer des gens et tout ça, et ça le faisait rire, qui s'amusait à faire courir des prostituées autour de la table dans les repas qu'il faisait avec eux. Et lui, il nous racontait toutes ces histoires-là en fait à table de façon parfaitement normale. Il était aussi parti avec des gens assez louches faire soi-disant une histoire de drone en Afrique, euh, pour laquelle il avait eu des embrouilles et qui avait fini en fait par un rapatriement express et son père et donc du coup ma fiancée qui était venue le chercher avec une valise pleine de billets pour régler un souci. Bon, beaucoup d'histoires extrêmement louches comme ça. Voilà. Euh, qui à l'époque d'ailleurs ne m'ont pas, peut-être par aveuglement, ne m'ont pas forcément trop choqué. Une famille assez tendue avec des histoires aussi apparemment de violence sur les enfants et tout ça. Donc c'était assez difficile, assez chaotique d'ailleurs. Mon ex-fiancé a beaucoup été en conflit avec eux pour des raisons plutôt relationnelles à travers toute notre histoire. Donc on a un peu habité l'un chez l'autre pendant un certain temps. Et surtout que moi-même à l'époque j'avais quelques problèmes avec ma famille à cause de tout ça, à cause de mon engagement, que ce soit politique et religieux, mais aussi sur beaucoup d'autres aspects. C'était une période assez compliquée où j'avais ça qui se rajoutait à tous ces problèmes et à mes études assez demandeuses. Et, euh, et donc voilà un peu son cadre familial à elle. Donc quelque part je regrette pas forcément parce que ça m'aurait évité, on va dire, de lier le destin de mes enfants à une famille plus que louche et une communauté que je finis par connaître sur les mauvais aspects, on va dire. Si vous suivez ma chaîne, vous voyez probablement de quoi je parle. Et donc malgré ça, en fait, malgré le fait que je vois tout ça, c'était quand même... j'arrivais pas à me séparer de la personne et donc j'ai préféré, on va dire, quitte à sauter de la voiture en marche, essayer de mettre un grand coup d'accélérateur vers le mur. Ce qui... parce que j'avais pas la force, en fait, de mettre fin moi-même à cette relation. Et en fait, c'est simplement en refusant de faire des compromis sur ma foi et sur mes conditions personnelles que ça a fini par ne plus fonctionner. Malgré de nombreux essais. Et en parallèle de ça, j'ai aussi trouvé beaucoup de choses assez étranges, d'autres événements, on va dire, assez surnaturels. Par exemple, j'avais la vidéo que j'avais fait sur le programme Gate, qui s'appelle Des sorciers et des espions. Si j'ai fait autant de recherches là-dessus, c'est parce que j'ai moi-même été dans un de ces programmes, en fait, en région parisienne. Euh, Encore une fois, avec les cartes de Zener et les sons binauraux. Euh, Quand je devais avoir 13-14 ans, peut-être, entre 12 et 14 ans, je me rappelle plus très bien. Dans une petite maison, d'ailleurs, je sais encore où c'est assez amusant. Je passe devant régulièrement. Et en fait, j'ai commencé à fouiller aussi sur ma propre famille, et c'est amusant, j'ai commencé à trouver certains parallèles avec ma famille, des coïncidences assez étranges. Par exemple, ma mère avait une histoire assez similaire à la mienne, où elle avait été fiancée en fait avec un personnage assez étrange, qui était moitié un cousin des Rothschild, et sur l'autre moitié descendant des Romanov, en fait, d'une famille extrêmement sombre encore, pareil dans ce genre de réseau. Euh, voilà, et l'histoire, encore une fois, s'était terminée assez dramatiquement. Donc j'ai un peu cherché, et je me suis rendu compte en commençant à lire des bouquins en fait, sur l'histoire de l'ésotérisme et tout ça, que en fait, j'habitais dans le même immeuble que celui dans lequel avait habité le célèbre Eliphas Lévy, pour ceux qui connaissent, qui est un grand occultiste de la fin du 19e. Et j'allais manger tous les jours aussi également dans un petit restaurant chinois qui est un autre immeuble dans lequel il avait habité. Et j'étais allé chez un cousin en fait qui habite à Lausanne, quasiment dans le même immeuble aussi, où il avait aussi habité. Et c'était assez amusant parce qu'en plus de ça, il avait fondé un mouvement qui s'appelle un mouvement paramaçonnique qui s'appelle le martinisme. Il l'avait fondé quand ils étaient étudiants en médecine, exactement dans la même faculté que moi. Voilà. Énormément de coïncidences extrêmement bizarres. Évidemment, je continue aussi à avoir des événements un peu surnaturels, un peu quasiment de façon hebdomadaire. Que ce soit des prémonitions, des rêves, des choses étranges qui arrivaient, des coïncidences, des synchronicités et tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai dû en oublier tellement il y en avait, mais c'était une période assez étrange qui continue encore aujourd'hui. Et en fait, voilà, donc je me renseigne un petit peu sur ce moment-là, le martinisme, et je me rends compte qu'un des fondateurs, l'autre fondateur, qui était aussi étudiant en médecine dans ma fac, se trouve avoir un nom assez rare, qui est le nom d'un de mes oncles. Et je me dis, tiens, c'est étrange. Et donc, du coup, en discutant avec lui,
par hasard, je lui parle de ça et en fait il m'avoue en fait être un descendant et héritier en fait de ce, euh, de ce personnage qui était son arrière-grand-oncle, il me semble, et tous les réseaux maçonniques que cette personne a, on va dire, influencé. Et en même temps, le martinisme était très lié à l'époque à un autre mouvement qui s'appelle la synarchie, qui rassemblait beaucoup de banquiers. Et ce lien familial avec cet oncle, en fait, date de mon arrière-grand-père. Cet arrière-grand-père lui-même était un banquier, chef d'une grande banque internationale, qui était réputée pour être la banque en fait des espions et des diplomates au début du XXe siècle. Il était justement bizarrement exactement à la même époque qu'un certain Papus, qui faisait partie aussi du mouvement martiniste en Russie, dans un incident diplomatique avec le tsar où ils avaient notamment fait des fausses informations pour essayer d'aider la révolution à se mettre en place. Il avait une vie très étrange, il avait perdu entièrement sa famille et sa fortune 2 fois avant de la regagner. Il avait aussi fait du trafic d'alcool à la frontière mexicaine pendant la prohibition américaine. Il avait reçu la Légion d'honneur pendant la Seconde Guerre mondiale pour s'être échappé avec l'argent de la banque à Gibraltar et l'avoir donné aux Alliés, pour avoir donné des faux papiers aux juifs de sa banque. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a pu récupérer les commandes de la banque pendant l'occupation. C'est parce que c'était le seul non-juif de cette banque en fait qui avait été fondé par les frères Perrer, qui étaient des cousins des Rothschild. Donc il y a ces histoires-là. Renseignez-vous sur les personnages de Papus et d'Eliphas Lévy. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos à ce sujet qui sortent en ce moment, et beaucoup de pages Wikipédia assez intéressantes. Si vous voulez un peu voir de quoi il en ressort. Et donc de façon assez aussi étrange et encore une fois une coïncidence, j'ai un autre oncle qui est professeur en fait dans exactement la même fac, pareil, et qui lui est au Grand Orient. Et en fait tous ces événements, que ce soit avec ma mère ou avec ma fiancée ou avec ma famille, n'ont aucun lien les uns entre les autres, si ce n'est on va dire des éléments supérieurs qui ne sont pas vraiment de la volonté humaine. Et c'est la conclusion que j'ai fini par en tirer. Certaines peut-être de malédictions maçonniques, surtout qu'il y a des histoires, pas dans ma branche de la famille, hein, mais en lien avec cet arrière-grand-père, des histoires d'abus intrafamiliaux et aussi de suicides assez sombres. Et donc toutes ces recherches-là ont été assez compliquées, surtout qu'en plus de ça, j'avais eu plus ou moins des menaces en fait de la part de mon ex, de mon ex futur beau-père, disons ça comme ça. Voilà, donc à la fin de cette histoire-là, quand les choses étaient un petit peu pliées, j'ai fait le flic avec ce flic. J'ai posé un peu plus de questions ouvertement. Et notamment, je lui ai envoyé le lien d'un ancien RG, en fait, qui était probablement un de ses anciens collègues, du coup, qui dénonçait ces histoires de réseau et d'affaires qui avaient été couvertes, voilà. Et je vous mettrai peut-être le lien si je retrouve aussi, c'est une interview qui est extrêmement intéressante sur ces affaires de réseau en France en tout cas. Et je lui montre ça et il commence à nier que cette personne-là est un policier. C'est-à-dire non, cette personne n'est pas un policier, elle n'a pas le langage, il s'invente une vie. Sauf qu'en fait cette personne-là, j'avais des photos de lui avec Sarkozy, j'avais tout son CV qui était disponible sur des journaux dans lesquels il avait donné des interviews et tout ça. C'était pas quelqu'un qui était inconnu au bataillon. Donc je lui ai dit tiens c'est étrange. Enfin je jouais un petit peu au con. Je lui ai dit tiens c'est étrange. C'est assez étrange tout de même que cette personne-là semble avoir un CV. T'es sûr de ce que tu dis et tout ça. Bon, à la fin, je pense que je l'ai un petit peu excédé. La dernière chose qu'il m'a dit, c'est le monde est plein de merde, ne fous pas les pieds dedans. Ça a été un petit peu la dernière discussion que j'ai eue avec lui. Voilà. Suite à ça, j'ai eu encore une fois de nombreuses occurrences assez étranges, mais que j'ai oubliées ou alors qui sont trop compliquées et trop longues pour que je détaille dans cette vidéo qui commence déjà à s'éterniser. Mais une des choses les plus importantes que j'ai eu plusieurs choses intéressantes, notamment la rencontre d'un bon ami à moi qui a eu énormément d'expériences similaires à la mienne, c'est-à-dire que lui-même il fait aussi des grands-pères dans des réseaux assez sombres, et qui m'a aidé beaucoup dans mes recherches. Et j'ai un autre ami aussi qui m'a beaucoup aidé dans une histoire notamment liée à mon grand-père. C'est-à-dire que mon grand-père en fait est tombé extrêmement malade quelques mois après ça, d'un sarcome à la cuisse, qui est une maladie extrêmement agressive qui est normalement mortelle. Il avait 80% de chance en fait d'y passer malgré un traitement au point que les médecins hésitaient à le faire vu qu'il était déjà assez âgé.
Pourtant, ils ont quand même fait ils ont quand même décidé de faire le traitement. Et avant d'aller le voir, c'était pendant les vacances. La veille, j'ai un espèce en m'endormant, j'ai quand même une espèce de rêve ou de vision qui ressemblait beaucoup à ce que j'avais vu dans mes expériences de mort imminente, qui me montre mon grand-père en fait en train de alité, malade avec la couverture remontée jusqu'au nez. Et d'un seul coup, il est illuminé avec des caducées autour, comme s'il était guéri et il avait une auréole autour de la tête. Et encore une fois, malgré tout ce que j'avais vécu, j'étais assez sceptique. J'ai mis ça un peu de côté. Mais pourtant, je me suis dit que c'était une occasion tout de même de lui parler de la foi, de ce que j'avais vécu, lui qui était face à la mort, en fait, on va dire. Et je lui ai parlé de tout ça, je lui ai parlé de mes expériences de mort imminente et tout ça. Il avait l'air réjoui, comme s'il attendait toute sa vie d'avoir entendu ces paroles-là. Et je lui ai laissé donc quelques prières, je lui ai expliqué la nécessité de demander pardon et d'aimer Dieu pour être sauvé. Et je me souviens, avant de partir, il m'a regardé, en fait, il y avait d'ailleurs le reste de ma famille, il m'a dit profondément ému, merci, je me souviendrai toujours de ce que tu as fait pour moi. Et je lui ai laissé du coup mon chapelet, quelques prières et tout ça. Donc il guérit, et quelques mois passent, mais sa santé se dégrade en partie à cause de ça, de son rétablissement et d'une infection qui est en lien à ça, quelques mois après. Et il retourne à l'hôpital. Et malheureusement, après quelques semaines, euh, il va y mourir. Mais avant ça, j'avais pu le revoir et discuter avec lui. Et notamment, je lui ai proposé de voir un prêtre pour faire une confession. Et il avait accepté, il est très enthousiaste 2 fois justement. Et c'est ma grand-mère en fait qui est très anticléricale et athée qui s'était catégoriquement opposée à ça malgré toute mon insistance le fait que j'avais réussi à trouver un prêtre ce jour-là. Et, euh, et donc mon grand-père très dépité a fini par s'y résigner et voilà. Et après ça, sa santé s'est dégradée, il est parti à l'hôpital. Et entre-temps avec tout ça, du coup j'ai avancé dans mon processus de conversion. J'ai commencé à aller à la messe au rite traditionnel. J'ai fait ma confirmation et j'ai rejoint notamment des associations, une association de jeunesse catholique qui a été un énorme soutien pour moi. Et, euh, et voilà. Et donc cette affaire-là, quelques, quelques semaines plus tard, mon grand-père du coup décède, pendant que justement que j'étais en train de me balader en Provence avec des amis à moi de cette association. Et, euh, et je, Et du coup, je sais pas trop quoi faire, mais je prends un billet de train du coup pour aller aux funérailles, qui ont été un vrai fiasco d'ailleurs. C'était un mélange de compromis entre ces dernières orientations qui étaient plus chrétiennes et ma grand-mère qui était athée, donc il a été incinéré avec une pseudo-cérémonie chrétienne. C'était une cérémonie absolument ridicule, honnêtement, c'était assez ignoble. Mais bon, j'ai donné une messe pour lui, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était dommage. Et donc, du coup, je me suis posé la question de comme il avait voulu voir un prêtre pour faire une confession, qu'il avait vraiment fait un travail de conversion sincère, il aurait pu être sauvé au purgatoire. C'est ce que je me disais c'est ce que je me disais en fait. Et donc du coup j'ai demandé quand j'étais encore en Provence, avant de prendre mon train, il me restait encore 2 jours, et j'ai demandé à Dieu si c'est vraiment intérêt de prier, de donner une messe et de faire quelque chose. Je vous en prie, donnez-moi un signe. Et je me rappelle que quand j'étais petit, il avait une habitude, c'est que souvent j'avais peur des loups la nuit quand j'étais tout petit, et il venait mettre de la poudre anti-loup sous mon lit. Et ce qui était en fait évidemment une petite pincée de farine, mais ça marchait extrêmement bien, je dormais à point fermé, grâce à cette petite astuce de psychologie. Et donc du coup j'ai dit ce serait amusant que j'ai comme signe ce soir d'entendre en fait les loups chanter, euh, voilà, si ça intéresse de l'immense et tout ça. Et après je me suis dit mais c'est absurde de demander ça, il n'y a jamais de loups, en plus là où j'étais était à moitié au milieu d'un village en Provence et tout ça, donc il n'y avait pas de risque, j'avais jamais croisé de loup de ma vie, là-bas ça me semblait encore moins probable. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la nuit d'après, on dormait dans un stade et moi et mes amis, on a été réveillés justement par une meute de loups qui hurlait à la mort en passant à quelques centaines de mètres de là. Et ça m'a vraiment fait un choc. Et quelques semaines après, donc après les funérailles, il y a un ami à moi qui m'a appelé, un autre très bon ami qui a été vraiment un soutien pendant tout ça, et qui m'a parlé d'un rêve qu'il avait fait. Et lui, il avait jamais rencontré mon grand-père. Je lui avais simplement dit que j'avais un grand-père qui était mort. C'est tout ce que j'avais dit comme histoire. Et il m'a appelé, il m'a dit bah écoute, j'ai fait un rêve étrange. Je voyais un vieux monsieur, il te ressemblait un peu, il avait des grands yeux bleus et des gigantesques paluches, tout abîmé par le travail. Euh, et, euh, et je le voyais dans un lit d'hôpital, ou sur un canapé, il y avait toi qui priais à côté. Et en fait, il mourait.
il demandait à voir un prêtre, mais le prêtre arrivait trop tard. Et ça, c'est un détail que seul moi et mon père savions. C'est-à-dire qu'en fait, il avait effectivement demandé, il y avait un prêtre qui avait essayé d'arriver, qui est arrivé trop tard juste pour bénir son corps. Et c'est un détail que même, je crois même ma grand-mère n'a pas eu. Euh, et donc, c'est ce qui s'est passé. Et il m'a dit, d'un seul coup, il était là, au final, il est arrivé trop tard, mais il se réveillait, il ouvrait grand ses yeux, et il était en fait face au prêtre, et face à un champ de croix, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans son lit d'hôpital. Et le prêtre l'emmenait devant le champ de croix, il lui disait, choisis. Et mon grand-père avançait dans le champ de croix, en choisit une, et dit, c'est celle-là la croix de notre Seigneur, c'est celle-là la croix de Jésus-Christ. Et le prêtre, d'un seul coup, se transforme en Jésus-Christ, et lui dit, bien, parce que tu as porté témoignage, tu seras sauvé. Et, c'est la fin du rêve de mon ami qui m'a donné une description très détaillée de mon grand-père qu'il n'avait jamais vu. Et c'est-à-dire que mon grand-père avait aussi des détails vraiment précis. Par exemple, il avait suite à un accident, une légère acromégalie, ce qui va augmenter fortement, on va dire, la taille de ses mains et de ses pieds et de certains traits de son visage. Si vous voulez savoir ça, c'est que c'est une version moins prononcée de ce qu'ont eu les frères Bogdanov, si vous voulez un exemple. Et il avait aussi eu ses mains qui étaient passées dans une chaîne de vélo qui était tout abîmée, ce que mon ami a décrit. Et il m'a juste dit, quand je lui ai envoyé une photo après, il m'a dit oui, c'est lui, mais il avait l'air d'avoir les traits encore plus tirés. Et c'est vrai, il avait perdu une quinzaine de kilos avec sa maladie. Il était très fatigué, très tiré à la fin de sa vie. Et voilà, donc c'est une histoire assez folle. Et donc, tous ces éléments-là, qui continuent encore aujourd'hui avec mes recherches, aussi j'ai rencontré le chemin de beaucoup de gens qui ont eu des expériences un peu similaires à la mienne. J'ai eu beaucoup d'expériences, de rêves, vraiment ça continue de façon hebdomadaire, de signes, de rêves, de songes et de choses comme ça qui m'ont beaucoup aidé. De choses que j'ai vues qui se sont révélées être vraies, d'autres qui ne sont pas encore arrivées. Par exemple, j'ai vu aussi que quel genre de vocation j'avais devant moi aussi. Et, et certains détails qui ne sont pas encore arrivés, mais tous ces événements, le fait que ça ait porté des fruits, le fait que ça n'a jamais été des choses que j'avais envie d'entendre, le fait que ça a été systématiquement confirmé et conforme en fait à ce que j'ai découvert dans la foi chrétienne, tout ça me porte à croire profondément de l'authenticité de ce que j'ai reçu. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que je ne le savais pas à l'époque, c'était une démarche qui était dans mon esprit purement rationnel et scientifique. Mais en fait, j'ai découvert le processus que j'avais utilisé pour déclencher ces expériences de mort imminente, je l'ai découvert quasiment à l'identique dans des vieux bouquins d'alchimie. Donc ce qui m'a fait assez peur, c'est évidemment des pratiques que j'ai totalement arrêtées après ma conversion. De toute façon, les dernières visions que j'ai eues avec ça étaient simplement des extrapolations plus visuelles d'intuition ou on va dire de simple sagesse ou de bonnes idées qui me venaient quotidiennement. La dernière vision que j'ai eue notamment, c'était la nécessité de la dévotion envers la Sainte Famille. Et comme c'est absolument pas quelque chose de plaisant, j'ai évidemment arrêté. Et c'est quelque chose qui est très dangereux d'ailleurs, qui est dans la Bible et décrit comme étant de la pharmakeia. Mais encore une fois, avec les fruits que ça a apporté et la régularité avec laquelle ça s'est avéré être vrai ce que j'ai reçu, j'ai fini par y apporter un véritable crédit, malgré les doutes que j'avais au départ. Même si je garde une partie de réserve, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une subversion sur un point ou un autre. Et voilà. Donc si je fais tout ça, vraiment, si je parle de tout ça, c'est parce que je considère que c'est absolument nécessaire de transmettre ce que j'ai reçu, parce que c'est absolument pas quelque chose que j'ai mérité par un quelconque vraiment travail personnel ardu, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus vraiment par le hasard. C'est une chance, une bénédiction absolument incroyable, même si ça a demandé effectivement beaucoup d'épreuves. Ça m'a demandé effectivement c'est ça ce aussi, c'est que ça m'a demandé la chose que je voulais pas, c'est-à-dire ça m'a demandé de sacrifier la personne que j'aimais le plus au monde, que j'aimais plus que moi-même. J'aurais préféré qu'on m'annonce le martyr que ça, plutôt que la trahison de la personne que j'aimais le plus au monde. C'était quelque chose qui était vraiment difficile, mais qui au final m'a libéré, puisque tu es aussi évidemment, je suis bien mieux là où j'en suis. Je n'avais pas la force de me débarrasser de ça moi-même. C'est pour ça aussi que j'ai fait autant pour essayer de convertir la personne en face, parce que j'avais pas la force de me débarrasser de ça. J'avais un certain sentimentalisme. Et donc j'ai été sorti de tout ça. C'est une chance inespérée. Il y a beaucoup encore de questions qui restent sans réponse, de réponses qui continuent à arriver, de développement qui continue à se faire, encore quasiment tous les jours. Et c'est un travail, et c'est on va dire une découverte spirituelle qui est sans fin.
qui est toujours plus grande, et avec de belles rencontres au passage, et évidemment au final une liberté sans faille. Puisqu'au final, si effectivement j'ai dû abandonner la chose qui me rattachait le plus en fait à ce monde, quelque part aussi, c'est le, c'est la plus haute des libertés que j'ai fini par conquérir grâce à ça, celle d'être entièrement attaché à Dieu. En tout cas, d'avoir fait un énorme pas dans ce sens-là. Donc, malgré le fait que je n'aurais jamais eu la force de faire ça moi-même, c'est-à-dire que ça m'a été tendu sur un plateau d'argent, totalement taillé sur mesure à mes faiblesses et à mes erreurs. Et c'est quelque chose dans lequel je serai jamais assez reconnaissant. Euh, je me dois en tout cas de partager ça parce que c'est, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable, je pense, et ce serait assez injuste de ne pas transmettre ce que j'ai reçu. Euh, voilà, donc je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai encore fait quelques recherches sur des sujets un peu sombres, encore une fois. Je vous fais ça assez rapidement, probablement une vidéo justement sur l'art dégénéré. Et j'ai aussi écrit un petit manuel qui rentre dans un peu plus de détails sur des sujets politiques et religieux, plutôt adressé aux nationalistes non chrétiens. Donc si ça vous intéresse, comme je peux m'exprimer un peu plus librement, je mettrai le lien d'un drive en description de cette vidéo probablement. Et j'en produirai un autre, notamment pour répondre à certaines questions qui m'ont été apportées cette fois-ci par des gens qui étaient plutôt catholiques. Euh, Bonne semaine à tous, je vous laisse avec ce témoignage en espérant que ça vous aide, que ça vous donne plus de confiance si vous avez déjà fait ce chemin de conversion, et que ça vous pousse vers cette conversion si vous n'y êtes pas encore. Et toujours est-il que nos prières sont toujours exaucées et la recherche de vérité est toujours récompensée d'une façon ou d'une autre. Bonne semaine à tous.